cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui une question de circonstance, puisqu'on vient beaucoup de parler de théâtre avec Racine. Une question signée Yves sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Il voudrait connaître et savoir pourquoi nous avons pris l'habitude d'applaudir à la fin des spectacles. Alors, les premiers applaudissements, vous imaginez bien que c'est très difficile à dater, puisque certains spécialistes nous disent qu'il s'agit tout simplement d'un instinct naturel. Regardez les très jeunes enfants qui se mettent à frapper dans leurs mains pour manifester leur joie. D'ailleurs, c'est une pratique universelle, même si évidemment on constate d'un pays à l'autre, d'une civilisation à l'autre, des différences dans la manière d'applaudir. Vous savez que les applaudissements sont très timides au Japon, par exemple. Ça correspond bien à la pudeur réclamée de la société japonaise. Dans certaines régions d'Italie ou d'Espagne, on applaudit à tout propos. On applaudit quand on se met à table, on applaudit et on applaudit même lors des funérailles le défunt au moment où passe le cercueil. Ça fait drôle quand on est en Italie qu'on voit ça pour la première fois. Dans certains pays, on applaudit également constamment tout au long du spectacle, quitte à interrompre l'artiste. Les Anglais sont doués pour ça. Et alors, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup surpris en Angleterre, c'est l'espèce d'immédiateté des applaudissements qui se déclenchent et qui s'arrêtent exactement en même temps, comme si c'était... Ça, c'est assez étonnant, c'est un phénomène collectif. Bref, je ne vais pas entrer là-dedans. La coutume d'applaudir à la fin d'un spectacle, elle remonterait, semble-t-il, à la Rome antique. L'empereur Auguste, le fondateur de l'Empire, aurait demandé que les spectateurs, pour manifester leur approbation, frappent dans leurs mains pour essayer d'éviter qu'on se mette à crier à tue-tête. Il devait trouver que c'était pas très élégant, et puis surtout, on risquait toujours dans les cris de fin de spectacle de faire passer un certain nombre de messages, etc. Donc il est plus simple d'applaudir, tout simplement. D'ailleurs, le verbe applaudir vient du latin applaudere, qui signifie battre des mains, tout simplement. Et puis au fil des siècles, donc, les applaudissements vont prendre une telle ampleur dans le monde du spectacle qu'ils deviennent un instrument de manipulation, puisque vous savez qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, il va y avoir cette institution de la claque, c'est-à-dire des gens qui sont payés dans les salles pour lancer les applaudissements et pour chauffer, comme on dirait aujourd'hui, la salle. N'oubliez pas que lorsqu'on jouait une pièce de Racine devant le roi, on ne pouvait applaudir que lorsque Sa Majesté l'avait fait elle-même.